Smart Impact au cœur de la REF 2025, la rentrée du MEDEF, pour parler de rénovation énergétique dans ce Zoom 7 millions de logements qui restent mal isolés dans notre pays, c'est dire l'ampleur du défi. Et j'accueille Mihai Gavriloiu, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de GoFlint, vous l'avez créé en 2020 avec Jérémy Scherer, portail d'annonces immobilières gratuit pour les professionnels. Présentez-moi GoFlint et puis peut-être l'ambition qui va avec. Alors on va présenter GoFlint très rapidement. Ouais. Tout simplement, nous pensons que les agents immobiliers, les mandataires immobiliers, les professionnels payent beaucoup trop cher la diffusion immobilière par rapport au coût de la technologie, qui a quand même beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années, qui est le moment où les portails traditionnels se sont lancés. Et nous avons un modèle économique qui s'appuie sur le fait que nous tirons les bénéfices de cette nouvelle technologie et que nous pouvons, pour les professionnels qui le souhaitent, offrir des tarifs à peu près 99% plus bas que les prix historiques du marché. 99%, Oui. ça laisse pas beaucoup de marge, ça. Mais c'est Comment suffisant vous y pour arrivez? nous. Oui. C'est suffisant pour nous. Là où Ouais. vous avez par exemple besoin ou vous aviez besoin Oui. d'avoir 300, 400, 500 développeurs informatiques, maintenant vous pouvez avoir des équipes de 10, 15, 20 personnes, Ouais. augmentées par de l'intelligence artificielle, qui va être une fraction du coût. Mhm. Quand vous avez en fait cette économie d'échelle, vous pouvez la refaire passer à vos clients. Et nous avons d'autres produits qui sont par exemple de la mise à disposition d'intelligence artificielle pour compte de tiers. Donc en fait, nous développons des produits pour nous et nous les mettons à disposition de réseaux professionnels qui souhaitent les utiliser pour diffuser. Ouais, et notamment, on parlera de la Vigie, qui est un outil d'analyse des biens immobiliers qui sont mis en vente, ce qui nous permettra d'évoquer la question de la rénovation énergétique. Mais juste pour bien rentrer dans le détail, que je comprenne en quoi vous êtes innovant par rapport au marché tel qu'il existait avant GoFlint. Alors, nous sommes innovants dans le sens où nous pensons qu'il maintenant on peut avoir d'autres vecteurs d'acquisition d'audience, puisque l'idée c'est de mettre en relation un particulier qui a une recherche d'achat ou de location avec un bien immobilier. On voit de plus en plus les réseaux sociaux sont consommés comme de l'Internet progressivement. L'intelligence artificielle permet de réduire le temps de consultation. Là où vous avez une recherche traditionnelle avec des menus déroulants, des boutons à cliquer, et vous avez le portail XYZ, y compris GoFlint, qui vous dit j'ai 153 résultats, ben maintenant vous vous débrouillez. L'IA va chercher à comprendre. Ça sent le vécu, ça me rappelle des souvenirs, ça, mais bon. L'IA va chercher à comprendre vos critères, que vous allez expliquer en fait en 2-3 messages sous forme de discussion. Et elle va vous dire, bah, ce bien-là, il va correspondre à 92% à votre recherche, celui-ci 83%. Et vous me donnez la main pour que moi, je ne vous donne pas 153 résultats, mais 5 résultats. Et après, si vous voulez aller voir plus loin, on déroule. Mais je vous ai fait gagner 43 minutes à peu près de temps de consultation immobilière. Et si vous ne voulez pas, vous me laissez en veille et c'est l'IA qui fera la recherche pour vous sur le marché. D'accord. Vous affichez un engagement éco-responsable, je me suis dit très bien, mais alors en quoi les utilisateurs de GoFlint participent à un engagement éco-responsable? Alors ils s'en fichent complètement, globalement. C'est pas pour ça qu'ils viennent. C'est pas pour ça qu'ils viennent chez nous. Dire nous, ce que nous avons souhaité, c'est consacrer 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise à compenser l'empreinte digitale de nos serveurs. Donc en d'autres termes, ce que l'on dit, c'est nous sommes un nouveau portail de diffusion, on ne va pas peser sur le climat, en plus des portails historiques. Et l'autre différence que nous avons, c'est que nous, en fait, nous sommes des investisseurs. Là où nous polluons, donc c'est en France que nous réinvestissons, soit pour de la conversion agricole vers des nouvelles technologies moins chronophages ou moins voraces en ressources naturelles, soit par exemple pour des projets de reforestation, mais surtout de réintroduction de biodiversité en France. Comment vous les choisissez ces projets? C'est un petit peu au coup de cœur. C'est un petit peu au coup de cœur. Donc en fait, nous ne prenons que des projets qui sont homologués par le ministère de la Transition écologique. Donc nous, on se dit techniquement, c'est bon. Et après, ça va être par exemple en fonction des coups de cœur de GoFlint, en fonction de là où nous avons aussi des annonceurs, donc par exemple des agents immobiliers, parce que ce que l'on souhaite faire, là les projets sont en train de pousser. C'est d'ici 2-3 ans leur dire, venez voir en fait ce que vous avez contribué en fait à redévelopper en France. Alors on va parler donc de ces villes qui ont le plus de passoires thermiques en France. Alors, en préparant l'interview, j'ai été assez surpris. Donc il y a cet outil qui s'appelle la Vigie. C'est quoi la Vigie? Expliquez-moi. La Vigie, c'est un outil qui va analyser tous les 90 jours les biens qui sont mis en vente sur le marché français. Donc on va s'appuyer en grande partie sur le stock diffusé chez GoFlint, qui est entre 650 000 et 700 000 annonces. Et nous avons un partenaire, Casafari, qui nous aide en fait à compléter et à suivre par exemple l'évolution des annonces qui ne vont pas passer par les portails de diffusion. Donc nous faisons en fait après une concaténation, une analyse de prix, et la Vigie qui est née fin 2023 a pour vocation d'analyser en fait l'effet de la note DPE
sur le prix de l'immobilier. Donc ça a été créé pour ça. Ça a été créé pour ça. Pour voir, pour faire le lien entre ce DPE qui donne des maux de crâne à certains, à certains propriétaires et la valeur d'un bien. Alors, et donc l'une des premières leçons, c'est déjà de se dire qu'il y a des villes dans lesquelles c'est plus rentable que d'autres hors subvention. Hein. On est bien d'accord. Alors déjà, moi j'ai été surpris de ce constat. C'est pas rentable partout de se lancer dans... Ça n'est pas rentable partout. Je vais prendre un exemple. 600 €, c'est à peu près l'écart moyen en France avec des amplitudes assez importantes entre un bien noté A ou B, donc en fait une habitation dite verte, et un bien noté F et G, ce qu'on appelle une passoire thermique. Ce 600 € dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants va varier entre 200 € par exemple pour Bordeaux, donc en fait un écart extrêmement mince qui rend les travaux moins... Même ça ne marchera pas parce que s'ils sont obligatoires, parce que la loi le prévoit, vous ne les faites pas pour pas ça. rentable. Vous ne les faites pas pour ça. Et 1 200 € qui va être Paris et Villeurbanne. Mais ces 1 200 € à Paris, c'est 11% de variation de prix. À Villeurbanne, c'est plus de 30%. Et dans ces pourcentages que j'évoque, vous allez faire entrer les coûts d'acquisition. Donc en fait, on a vu que les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, ont augmenté. Donc sur un bien à 500 000 €, c'est 2 500 € de plus que quelqu'un va devoir payer, que ce soit l'acquéreur ou le vendeur, directement ou indirectement. Les pertes de surface, parce que vraisemblablement, vous allez perdre de la surface quand vous allez isoler votre bien, entre 5 et 7% de surface. Et après, vous allez mettre les coûts travaux, qui sont, on l'estime, entre 500 et 700 € en fonction des villes, en fonction de la tension pour les artisans RGE. Et toute cette moulinette-là, c'est une équation à multiples inconnus. Je comprends bien. Vous achetez, combien vous allez perdre de surface, combien de temps pour avoir vos travaux, combien vont vous coûter les travaux, et puis en fait, vous allez chercher à faire une comparaison en disant je pars d'un DPE F ou G, je vais peut-être viser un DPE C, qui est raisonnable d'un point de vue atteinte réglementaire. Et est-ce que vous êtes gagnant? Est-ce que vous êtes perdant? Avec donc un classement finalement des villes avec le potentiel de plus-value le plus important, dans lequel on va citer les 5 premières, Marseille, Dijon, Lyon, Reims et Nice par exemple. Il y a des variations importantes d'une année, ou même plus que d'une année sur l'autre, parce que c'est d'un trimestre à l'autre, ou alors finalement c'est assez stable? C'est assez stable depuis fin 2024. Donc depuis 6 mois, ça s'est stabilisé. Ce que l'on voit, c'est que là, le marché immobilier semble reprendre des couleurs au niveau du prix. Et ce que l'on voit aussi, assez contre-intuitivement, c'est que le prix des passoires thermiques augmente un peu plus vite que la reprise du prix moyen de l'immobilier français. Donc ça veut dire, votre passoire thermique, vous allez l'acheter peut-être un petit peu plus cher, mais vous êtes déjà sur des marges assez fines quand vous faites votre business plan. Alors vous êtes obligé, j'allais dire, de compter sur les aides publiques, mais non, parce qu'en fait, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé maintenant d'un trimestre à l'autre. Surtout en ce moment, voilà, quel gouvernement sera aux manettes dans quelques semaines? Quelle sera sa priorité? Est-ce que ça l'intéressera toujours? Premier point. Deuxième point, quelles sont les conditions de financement? Puisque là, on voit que le marché, ce qui le porte, ça n'est pas tant le DPE, c'est plus la baisse des taux. On a 22 points de base de baisse de taux. Ce qui nous a en revanche beaucoup surpris, c'est que depuis un an, l'effet DPE, il reste stable. C'est-à-dire, hors Paris, un appartement AB versus FG, c'est 18% de décote. Une maison, c'est 35% de décote. Et les variations d'un trimestre à l'autre se jouent dans les décimales de ces pourcentages. Donc le DPE, c'est bien ancré dans les attentes de prix. Mais en fait, ces attentes de prix ne sortent pas de nulle part, parce que l'acheteur qui veut faire des rénovations, il a, pardon pour l'expression, son business plan derrière. Bien sûr. Et il va chercher à faire porter l'effort, principalement aux vendeurs. Et ça permet aussi d'anticiper. On est sur le temps qu'il va falloir pour rentrer dans son investissement d'une certaine façon. C'est aussi ça. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à des rénovations d'ampleur parce que le gain est moindre, mais on sait que ça va nous prendre un peu plus de temps pour rentrer dans notre argent. Tout à fait. Alors on fait aussi une analyse en fait, qui va comparer le nombre d'années de revenus locatifs nécessaires pour ne serait-ce que se refaire du coût des travaux. Donc par exemple Dijon, en moins d'un an c'est bon. Angers, vous avez un T2 de 45 mètres carrés, parce qu'on n'a pas évoqué, mais les passoires sont inégales en surface. Plus le bien est grand, plus il peut absorber le coût des travaux. Si vous voulez faire un coût sur un bien de 25 mètres carrés à Paris, statistiquement, c'est impossible. Vous allez peut-être avoir des biens particuliers qui vont se balader pour des choses autres, mais statistiquement, vous n'y arriverez pas. Un T3, T4, s'y supportera beaucoup mieux, parce qu'il supportera mieux la perte de surface, il pourra supporter mieux l'étalage des coûts travaux sur sa propre superficie. Et finalement, Toulouse, c'est près de 9 ans d'amortissement
pour un T2 de 45 Et mètres alors, carrés. c'est pour ça que Paris, je voyais que Paris représentait à elle seule 46% du stock de passoires en vente, mais donc ça veut dire qu'il y a Dans les grandes villes. dans les grandes villes, mais ça veut dire qu'il y en a assez peu qui sont rentables rapidement hors subvention, si je reprends Absolument. votre logique. À Paris, vous avez besoin des subventions, mais si vous pouvez acheter un bien avec un prix moyen, on va dire à 10 600, 10 700, 10 200 euros du mètre, vraisemblablement, vous n'aurez pas toutes les aides publiques parce que vous aurez des revenus suffisants pour devoir porter vous-même votre rénovation. Ouais. Donc en fait, Paris, c'est une passoire thermique sur 11 en France en moyenne, dans le D'accord. stock en vente. Ouais. Mais pas C'est toutes gros. rentables. Mais pas toutes Pas toutes rentables à rentables. rénover. Avec donc la nouvelle réglementation, notamment sur l'électricité, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous avez vu des villes qui étaient en haut du classement baisser un peu, etc., ou pas forcément? Alors, pour l'instant, non, parce que Pour l'instant, l'immobilier non. a quand même une certaine inertie Oui. dans son intégration des facteurs externes. Alors, hormis la réforme du DPE attendue pour 2026 qui va faire disparaître à peu près 20%, 850 000 passoires thermiques d'un coup de baguette magique, nous avions fait une analyse fin 2024 sur les projections de l'ANA, donc qui est l'Agence nationale pour la rénovation de l'habitat. Et au rythme de 2022-2023, il faudrait 33 ans pour diminuer par 2 le nombre de passoires thermiques F et G, et 77 ans si on prend les E, F et G, parce que le E, c'est aussi un sujet dont on parle assez peu, mais qui va commencer à devenir assez chaud sur le marché immobilier au fur et à mesure que le rouleau compresseur réglementaire va se rapprocher. Ça veut dire que sans volonté politique plus forte, on n'atteindra jamais les objectifs, si je vous entends bien. Ou alors on a un coup de baguette magique réglementaire qui les fait disparaître. C'est ce que je dis. Donc il faut une volonté politique. Merci beaucoup, Mireille Gavrilo et bonne rêve Thomas. 2025. Je vous laisse rejoindre les allées de Roland Garros et je vous dis à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre grand entretien. On va notamment beaucoup parler de logistique et de transport.